Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Antoine, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Alors, bonne nouvelle pour le Centre Vidéotron. Oui, les sénateurs vont être au Centre Vidéotron. Ça a été annoncé tout à l'heure. Ils vont jouer 2 matchs pré-saison à Québec l'automne prochain. Et ce qui est intéressant, c'est que ils n'auront pas de subvention. On sait à quel point la venue des Kings de Los Angeles l'an dernier avait fait, scandale, parce qu'il avait quand même touché 5,2 millions de dollars. Là, il y avait un maximum de 7, mais d'après ce que j'ai compris, c'est 5,2 qui a été versé. Et là, c'est la deuxième preuve qu'on est capable d'attirer des matchs donc professionnels à Québec sans payer de subvention. L'autre, c'est la Victoire de Montréal, qui est venue le 19 janvier. Écoute, c'était vraiment plein. Le Centre Vidéotron était plein à craquer, plus que quand les sénateurs sont venus, il paraît. Donc, Mais crains-tu, Antoine, que tout ça, là, c'est toutes des bonnes nouvelles, mais que ça donne l'image de la ville de Québec comme une ville qui s'intéresse qu'à l'événementiel? Il y a 2-3 jours ici, 2-3 jours là, mais on n'installe rien de permanent. Mais la volonté, puis le maire Bruno Marchand l'a dit, c'est d'amener une équipe de femmes à Québec, de hockey professionnel. Moi, j'ai l'impression que ça marcherait, là. Ça serait... Puis je te le dis depuis, je pense, un an et demi, là, je me souviens, on en a déjà parlé. Moi, j'ai même écrit une chronique là-dessus à un moment donné. Écoute, ça prend une équipe de femmes. On va avoir une rivalité Québec-Montréal, comme dans le temps, mais avec des femmes. Et tu sais, on n'est pas habitué de voir des femmes jouer au hockey professionnel. Ici, ça a toujours été réservé une espèce de chasse gardée des hommes, mais quand on y pense, là, il y a des sports qui ont été féminisés ou qui ont leur pendant féminin qui est maintenant plus populaire que le pendant masculin. Je pense toujours au tennis. Quand j'étais tout jeune, tu avais Billie Jean King qui essayait de faire une place aux femmes. Puis là, tu sais, aujourd'hui, on suit presque davantage les femmes que les hommes et c'est fascinant. J'ai parlé avec l'entourage d'Éric Girard, le ministre des Finances, qui, lui, avait porté cette nouvelle-là là, sur la subvention des Kings. Il était présent à la conférence de presse, puis il en a mangé toute une, là, Éric Girard, à cause de cette annonce-là, parce qu'en même temps, il nous a annoncé un déficit record. C'est sûr que c'est des gouttes d'eau homéopathiques, là, 5 millions sur un déficit d'11 milliards, c'est certain. Mais en même temps, ça a comme fait figure de symbole. Ça a été très mauvais pour le gouvernement. Ils ont été appelés les kings des déficits, les kings, tu sais, ça revenait tout le temps. Marc Tanguay des libéraux s'amusait avec ça. Leur réponse... Avec Nordvolt, Antoine, là, c'est que tu dis, c'est quoi vos priorités? À qui vous donnez de l'argent? Tu sais, les PME demandent de l'aide sans arrêt, mais là, on voit le gouvernement caquiste se virer vers les multinationales puis offrir des bonbons. C'était ça aussi, c'est une question de principe, là. Absolument. En plus, c'est ça, c'était une équipe de Californie qui avait vraiment pas besoin d'argent. C'est fou. Ah ouais. Mais là, avec un bronzage. Mais j'ai une réponse de l'entourage sur la venue des sénateurs et la Victoire de Montréal. Ce qu'on me dit dans l'entourage d'Éric Girard, c'était prévu tout ça, Benoît. Ah oui? Parce que on amortit notre 5 millions sur plusieurs événements. On pense qu'il n'y aurait jamais eu de sénateurs à l'automne 2025 ou de victoire en janvier 2025 s'il n'y avait pas eu les Kings. Parce qu'on a comme attiré l'attention sur le centre Vidéotron et donc c'est une subvention et on m'a dit, là je cite au texte l'entourage, on savait que on payait trop cher. Mais on était prêt à prendre une claque pour mettre l'accent sur cet équipement-là qui existe à Québec, qui est sous-utilisé. L'amortir sur plusieurs visites qui vont être gratuites cette fois-là. Ben, je vais te dire, j'en avais vu d'autres matchs, moi, sans préparatoires, avant. Ouais. En tout cas. On
On va voir si ça change. Peut-être qu'on aurait attiré l'attention. Alors, Ouais. c'était la version, c'est-à-dire la portion hockey de ma chronique aujourd'hui. Dans la colonne, on va réécrire l'histoire. On verra ce qu'il y en est. Monsieur Carney, Mme Freeland, hier, Mme Freeland était à Tout le monde en parle. Oui. Évidemment, une entrevue de Balmol. Puis pas de questions sur la loi 21. Pas de questions sur le déficit de 1358 milliards. C'était 612 milliards en 2015. Peu Pas de questions sur ces volte-face. Ouais. Mme Freeland a changé d'idée. Là. Elle était aux côtés de Justin Trudeau quand elle a annoncé le chèque de 250$ puis le congé de TPS. Elle était à côté comme ministre des Finances. Là, puis elle était là, oui, c'est une bonne idée. Puis finalement, ah non, c'est pour ça que j'ai démissionné. Ah oui, mais il y a eu l'élection de Trump entre les deux. Écoute, j'écoutais ça, je suis, mon Dieu, ça gare. Puis Trump aurait peur d'elle. Ouais, c'est ça. C'est vrai que elle est plus agressive que Carney face à Trump et tout Le ça. tueur. Elle serait le tueur. Mais elle se base sur Trump, première manière, où il y avait dans son entourage des gens qui étaient plus raisonnables, plus capables, beaucoup moins idéologiques. Alors, est-ce que son expérience face à Trump est encore bonne? Moi, c'est la question que je lui aurais posée. Est-ce qu'il n'a pas changé radicalement depuis que le projet 2025, puis qu'il y a une gang de crinqués autour de lui, là? On le voit. Écoute, ça fait une semaine aujourd'hui qu'il Le a eu monde son a changé. inauguration. Le monde On a l'impression que... Le monde, regarde la Colombie. Il a embarqué, la Colombie a refusé 2 avions de rémigration, de déportation de criminels. Et là, il dit, ah oui, tu veux faire ça? Tarif douanier de 25%. Sinon, 50%. OK, on va les reprendre, nos criminels. Ben oui. Il se sert de la puissance américaine comme on a rarement vu là, dans les dernières décennies, des présidents américains se servir là, vraiment dans le quotidien puis avec des menaces très précises. Écoute, ça nous désavantage, nous, parce que il veut nous faire payer. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas ce qu'on y a fait. Là. Je sais pas ce qu'on a fait aux États-Unis, nous, au Canada. C'est pas personnel. Il veut l'eau, il veut les ressources naturelles, il veut le territoire. Puis qu'est-ce qui l'en empêche? Sincèrement, qu'est-ce qui l'en empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de résister? Là? Un pays souverain, à un moment donné, ça peut résister. Tu as 72 000 soldats dans les forces armées canadiennes, Antoine. Mais là, tu vas pas me dire qu'il va débarquer ici, là? Là-dedans, il y en a qui ont des beignes de cheveux et du cutex aux ongles. Là, penses-tu qu'ils vont nous défendre? Ils vont défendre le territoire. Vraiment. Pense pas, moi. Comment t'as trouvé Marc Carney à Shawinigan? Moi, je l'ai trouvé bon. Oui. C'est sûr qu'il était presque éclipsé par François-Philippe Campagne, mais je l'appellerais François-Philippe Campagne parce qu'il était comme en campagne électorale solidement. Mais j'ai trouvé que pour une fois, on voyait Marc Carney avec du monde dit ordinaire. Mais c'est pareil. Mais c'était un prétentieux. Là. Lui, il était conseiller économique de Trudeau. Chrystia Freeland était la ministre depuis 4 ans des Finances. Lui était conseiller économique de Trudeau. Mais ça voulait pas dire que le gouvernement écoutait tous ses conseils. À quoi il servait d'abord? Il n'était pas au Conseil des ministres, là. Il n'était pas au Conseil des ministres. Donc, il n'y a pas de bon conseil. Moi, je suis sûr que c'est ça quand t'es conseiller, c'est pas la même chose que quand t'es chef, là. Quand Jean-François Lisée, il a été conseiller de Lucien Bouchard, puis quand il était chef, il n'y a pas eu des positions totalement semblables à celles de Lucien Bouchard. Mettons qu'il était enligné sur le Parti québécois de l'indépendance. Mais c'est toute la même gang, là. Là, Carney, Freeland, Carney qui se présente, tu sais, il dit, moi, j'ai toujours commencé les jobs en haut de l'échelle. Il est prétentieux. Il se prend pas pour un 30 sous. Qu'est-ce qu'il pense? Lui, la loi 21, lui puis Freeland, là, il appuie la contestation d'Ottawa de la loi 21. Ça, c'est sûr. Mais y a-tu quelqu'un qui va leur dire? Y a-tu quelqu'un? La loi 96, vous pensez quoi de ça? Penses-tu qu'ils peuvent changer la mentalité du Parti libéral du Canada comme ça? Non, mais qu'on le sache, par exemple, viens pas en hypocrite. Pour changer de mentalité, il faut sortir du parti, un peu comme Pablo Rodriguez, qui est en train de renier tout son passé. Oui. Il paraît que ça va bien, sa campagne, en passant. C'est vrai? Ben oui, personne ne nous pose des questions. Il y a ses signatures, puis tout. En tout cas. C'est ça, bon. Pierre Poilievre a écrit à Marc Carney. Ben oui!
Je trouve que c'était une lettre assez habile quand même. Il a dit, est-ce que vous allez embaucher les mêmes ministres de Trudeau pour poursuivre le même agenda de Trudeau? C'est une bonne question. Carney a bien répondu aussi. Il a dit, je pense qu'il a peur de moi, là. Et, mais c'est sûr qu'il ne pourrait pas avoir un... Ouais, c'est de l'enfantillage peut-être, mais tu sais, c'est ça la politique aussi. Puis non, mais il répond pas à la question. Pendant qu'il joue au petit matamor, Carney, le banquier, qui aime les banquiers? Veux-tu bien me dire? Qui aime un banquier? Moi, je les haïs toute la gang. Avec leur taux, les cartes de crédit à 20%, la geste... Hey, qui aime un banquier? Qui veut un banquier pour être représenté? Dutrisac, tu me dis depuis des années que Trudeau sait pas compter, que c'est un prof de théâtre, tout ça. Là, un gars, manifestement, qui a des compétences assez pour être président de la Banque du Canada. Ben, c'est pas un banquier, il a été de banque publique, là, surtout, là. C'est vrai qu'il a été chez Goldman Sachs. OK. Mais il a quand même été à la Banque du Canada, de la Banque d'Angleterre, donc il connaît au moins la politique monétaire de manière très approfondie. Ça fait des années que notre premier ministre, il connaît rien, puis c'est un prof de théâtre. Ça change rien. Est-ce que Carney est là pour le bien commun? Est-ce qu'il est là pour le collectif ou il est là pour ses amis avec lesquels il a siégé sur des conseils d'administration? Est-ce qu'il est là pour tous ses amis millionnaires, milliardaires? J'ai hâte que tu viennes en entrevue. Il paraît qu'il donne des entrevues. Ben, on va le demander. Il viendra pas, ben là. On va le demander. J'espère que tu vas le demander. Ben, on va le demander. Cybèle est là-dessus. OK, parfait. Bon, puis, monsieur, ça me fait de la peine. Chandra Arya, qui a été écarté du Parti libéral. Ça, c'est triste. Ben oui, mais il n'y avait pas ce qu'il fallait. On ne sait pas trop pourquoi, mais on présume que c'est son ignorance du français et le fait qu'il y avait peu de considération pour la langue de Molière ou la langue de Miron, si tu veux. Et il y avait aussi une possibilité qu'il y ait un lien avec l'Inde et le président indien Modi un peu trop... trop de proximité. Il est allé cet été, il a rencontré Modi lui-même. En tout cas, Modi et Trudeau, ça va pas ensemble. Le Canada et l'Inde, ça va pas très bien non plus. Peut-être que ça va aller mieux parce que là, on va vouloir diversifier nos échanges, tout ça, dans les prochains mois. Mais en tout cas, il y avait des doutes quant à sa candidature, quant à sa place au Parti libéral du Canada. Puis il me disait qu'il n'y avait pas de conflit entre la communauté sikh et la communauté hindoue. Tout va bien! Allez voir. Tout va bien, il se tape dessus à Brampton, mais c'est juste pour le plaisir, là. C'est comme quand tu te chamailles avec ton frère. Ben oui, c'est pour le fun. On rit, là. Le Parti libéral du Québec propose quoi? Ben, de revoir notre relation aux géants américains, notamment Amazon Web Services. Parce qu'on sait qu'Amazon, c'est beaucoup de choses. Le commun des mortels, on connaît Amazon comme livreur de colis, hein? Les grands entrepôts, tout ça. Mais là, Amazon nous a annoncé qu'il mettait à pied ni plus ni moins que 3500 personnes. Donc, Frédéric Beauchemin, qui est porte-parole en matière d'économie, ancien candidat à la chefferie, maintenant du côté de Pablo Rodriguez, lui, il dit il faut réévaluer notre relation avec Amazon, parce que nos données sont peut-être à risque. Et il se base là-dessus sur une entrevue que mon collègue Nicolas Lachance du bureau parlementaire a faite avec Stéphane Garneau, qui est PDG de Micrologique, qui a dit le Cloud Act qui a été adopté en 2018, ben, ça permet aux autorités américaines d'exiger des entreprises américaines de fournir des données, même si elles sont stockées à l'étranger. Autrement dit, même si il y a des serveurs mais si on a nos données médicales, il paraît que nos données médicales, nous, de la RAMQ, là, ça vaut de l'or. Pourquoi? Parce que c'est vraiment exhaustif au Québec. Tout le monde est fiché là. Donc, ça serait mieux même que dans certaines provinces. Donc, il y a plein de compagnies qui seraient intéressées à ces données-là. Ouais. Et maintenant que les États-Unis, moi j'ai parlé à Fred Beauchemin tout à l'heure, il m'a dit, maintenant que les États-Unis, là, c'est plus nos amis, là, et il faut vraiment reconsidérer ça. J'ai essayé d'avoir une réaction d'Éric Kerr et de son entourage. J'ai pas eu d'appel encore, mais j'ai hâte d'en parler parce que je trouve que c'est un bon filon. Certains disent qu'on n'a peut-être pas toute la technologie qu'il faut dans nos entreprises. D'autres disent c'est faux. Il y a déjà des entreprises qui font ça. En tout cas, revoir les blocs avait des d'énergie. exemples.
Les blocs Donc, d'énergie aussi que Amazon désire. Ben on oui, a, exactement. on a des ressources, là. On est un peu flamou dans notre réaction. Ouais, De toute façon, on a eu la facilité du marché américain pendant des années, je pense. Et là, on est en train de redécouvrir les vertus peut-être de la souveraineté, et les exigences et les responsabilités. La on se souveraineté laisse sur ces paroles. canadienne et québécoise aussi. Bien québécoise bien aussi. sûr, bien sûr. Ben Merci oui. Antoine. À demain. Salut. À demain.